Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le coup de Money Market de ce 18 février 2020. Alors, comme vous avez à l'écran ici, vous avez le graphique de l'USD-CHF. D'accord, l'USD-CHF, on avait parlé de ça plusieurs fois, puisque le graphique actuellement, la dernière fois, la semaine passée, d'accord, on avait identifié un range qu'il fallait, il fallait donc patienter et attendre la cassure de ce range. Je crois que la cassure s'est effectuée la semaine passée. D'accord? Voilà. Donc, c'est le range ici. On a eu la cassure. Bon, on a eu un semblant de fausse cassure. Le prix est revenu tester avant de repartir. Donc, vous avez ce support haussier. Donc, il fallait prendre la position à l'achat depuis la cassure de ce range. Alors, l'analyse de ce matin sur ça, c'est juste pour celui qui n'avait pas pris la position. D'accord? Sur la cassure de la bonne supérieure du range. Là, actuellement, le prix est en train de nous laisser un très bon point d'entrée à l'achat. D'accord? Ici, le prix est revenu rebondir sur le support aussi en laissant une très bonne configuration de retournement, cette bougie avec la mèche que vous avez. Donc là, c'est un très bon signal d'achat. D'accord? Alors, il faudrait quand même faire attention, même si vous prenez une position d'achat, il faudrait faire attention. Le prix peut toutefois, d'accord, revenir sur les 0,9789. Donc, même si j'utilise les FIBO sur le dernier mouvement que nous avons eu, d'accord, voilà, le prix n'a pas tout à fait touché les 50%. D'accord, donc ça peut toutefois venir dans la zone des 50, 50, 61,8%, cette zone-là. Donc les 97, 89. Raison pour laquelle, même si vous prenez la position de l'achat ici, il faudrait vraiment être vigilant, d'accord, et mettre le stop en dessous des 0,618, c'est-à-dire les retracements de FIBO. Mais là, actuellement, techniquement, nous avons un signal d'achat sur l'USD-CHF. Alors, le gold également, on avait envoyé une analyse sur le gold hier. Le gold a cassé, ça a atteint le premier TP. Bon, on avait envoyé une analyse à l'achat, une analyse à la baisse. L'analyse à la baisse, c'était quoi? C'était un achat, excusez-moi, une vente du moins sur ce rebond-là. Et le premier TP, c'était ici. Les 1518,34. Et effectivement, ça a atteint les 1518,34. Alors, après, vous avez eu la cassure de cette droite qu'on a tracée passant par les sommets. D'accord? Donc, il fallait vraiment surveiller. Bon, moi, je n'ai pas appris ce matin, je viens de voir ça, ça a cassé. Donc, le premier objectif, c'est-à-dire la résistance que vous avez, les 1788, 52, ça a été atteint. Alors, on avait également tracé un support haussier. Bon, là, je l'ai fait sur l'unité de temps inférieure. D'accord? Pour prendre l'achat sur ce niveau-là. On a tracé ce petit support haussier pour pouvoir prendre l'achat depuis ce niveau. Alors, là, actuellement, je pense que le mieux serait, bon là, on n'a pas de divergence en tant que tel, hein, voilà. Le mieux serait d'attendre la cassure des 1688,52, d'accord, pour aller chercher de petits objectifs, notamment ce sommet. Voilà, 1693. Et après, nous irons chercher le plus haut de l'année, les 1611. D'accord? Donc, comme on vous l'a dit, le gold est toujours aussi. Donc, le mieux serait d'attendre et de chercher uniquement des points d'entrée à l'achat. Alors, ce niveau également peut représenter la bonne haute, d'accord, d'un range. Parce que là, vous voyez, depuis pas mal de temps, le gold évolue dans ce petit rectangle, ce rectangle de consolidation. Bien qu'on soit en tendance haussière, j'irai en H4 pour bien vous montrer ça. Bien qu'on soit en tendance haussière, le gold évolue, le gold est en train de consolider, d'accord, depuis l'année passée, depuis ce niveau-là. Non, début d'année, voilà, depuis le début d'année. Le gold est en train de consolider entre ces deux niveaux. Donc là, il faudrait vraiment faire attention. Donc ça peut également représenter la bonne supérieure de ce range qui pourra nous permettre de prendre une vente, d'accord, une vente pour aller chercher la bonne inférieure. Donc il faudrait vraiment être vigilant et surveiller la clôture de cette bougie H4 que nous avons. Voilà, si ça casse, donc on ira probablement chercher les 1693. Mais si ça laisse un très bon chandelier de retournement, on pourra prendre une vente, d'accord, pour aller chercher les différents niveaux. Et là, Ishimoku pourra nous aider à trouver ces niveaux-là, notamment avec la zone médiane, d'accord, le plat qui donne le plat SSB. Voilà, plat qui donne le plat SSB. On pourra tracer pour trouver la zone médiane de ce range-là. Je continue avec l'USD-CHF. J'avais également parlé de ça hier. Non, l'USD JPY du moins.
bon, ça n'a pas vraiment bougé, d'accord? Ça évolue toujours au sein de ce petit triangle qu'on a tracé. Alors, on avait dit hier quoi, que en dessous de ce petit triangle, nous allons prendre une vente, d'accord? C'est ça clôture en dessous de ce petit support aussi, nous allons prendre une vente. Donc, c'est ce que nous allons surveiller. Mais en H1 ou bien même M15, on peut chercher à prendre un petit achat, vous voyez, que ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. On peut toutefois prendre un achat ici pour aller chercher la bonne supérieure du triangle. Toutefois, nous allons surveiller ça. Je serai beaucoup plus pour la cassure, d'accord? Soit la cassure par le bas, soit la cassure par le haut. Parce que n'oubliez pas, c'est une grande résistance baissière que nous avons. Et la cassure pourra nous donner le tempo sur l'USD JPY. Voilà. Alors, l'euro-dollar, toujours dans sa phase de pause, d'accord? L'euro-dollar, vous avez la borne inférieure du biseau Daily ici et vous avez le support aussi hebdo ici. Le prix n'a pas encore touché, comme je l'ai dit. Nous allons tout droit chercher ce niveau. Mais le mieux, comme on l'a dit, serait d'attendre une petite correction pour pouvoir prendre la vente. Bon, vous savez, ce n'est pas vraiment recommandé de prendre une vente sur un creux. D'accord? Ce n'est pas vraiment tout recommandé de vendre totalement en bas. Donc, le mieux serait d'attendre vraiment une petite correction avant de rentrer dedans. Sinon, là, moi, je ne suis pas trop vendeur. Je suis baissier, mais je ne suis pas vendeur actuellement. Donc, le mieux serait d'attendre une correction avant de prendre cette position de vente là sur l'euro-dollar. On sait très bien, d'accord, la probabilité est très forte que ça aille chercher la borne inférieure, d'accord, et par coïncidence, le support haussier est weekly, qui est à ce niveau-là, ce support aussi là. Donc, nous allons surveiller. Donc, c'est quand même pas mal de pips qu'on peut prendre ici, mais le mieux, d'accord, serait de trouver un très bon point d'entrée à la vente sur le gold. Alors, je voulais, j'ai analysé hier le pétrole. Voilà, donc le pétrole avait dessiné un double bottom, d'accord, un double bottom ici, mais hier, il fallait prendre une vente parce que, bon, je sais vrai qu'on n'a pas fait ça dans le boom market d'hier, mais hier, ça laissait un très bon point d'entrée à la vente avec les mèches que ça laissait. Raison pour laquelle l'USD est actuellement en train de prendre de la valeur, parce que le pétrole, d'accord, le pétrole est en train de chuter. Donc, le CAD également est en train de chuter. D'où la corrélation entre le CAD et le pétrole, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc, actuellement, le CAD a rebondi sur la ligne de cours. Et là également, le pétrole du moins, là également, c'est un très bon point d'entrée à la vente. Je ne pense pas qu'il soit encore tard pour prendre une vente sur le pétrole. Voilà. Alors, au cours de la journée, on va envoyer d'autres analyses dans le canal Telegram. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Passez une très bonne journée.